la route de la montagne nord. Un vent glacial hurlait. Le vieil homme se tenait droit, son ombre s'étirant dans la lumière déclinante. De l'autre côté de la route, l'attendait son adversaire, un géant, muscles saillants, les yeux brûlants de malice. C'était un combat que je n'avais pas cherché, mais que je ne pouvais éviter. Le destin de beaucoup reposait sur mes épaules, plus lourd que les montagnes elles-mêmes. L'air crépitait de tension. Le géant rugit, un son qui fit trembler le sol même sur lequel il se tenait. La peur menaçait de consumer le vieil homme, mais il la repoussa, puisant sa force au plus profond de lui. C'était une bataille pour la survie, une mise à l'épreuve de sa résolution. Il devait être fort, pour lui-même et pour ceux qui ne pouvaient en pas se battre. Le géant chargea, un éclair de muscles et de fureur. Le vieil homme tint bon, opposant à la force brute du géant une agilité calculée. Il esquiva un point de la taille d'un rocher, le vent sifflant à son oreille. Je ripostais, mes mouvements fluides, presque une danse, alors que je frappais le flanc exposé du géant. Le géant rugit de douleur, mais se reprit rapidement. La bataille fit rage, chaque coup résonnant à travers les montagnes. Le vieil homme, malgré sa stature plus petite, combattait avec une force surprenante. Chaque mouvement était précis, chaque coup visait à exploiter une faiblesse. Le géant, animé par la rage, devenait de plus en plus téméraire. Le vieil homme tira son arme, une mini-épée sans garde, brillant sous le ciel crépusculaire. C'était le prolongement de lui-même, l'incarnation de sa volonté. Le géant rit, se moquant de l'arme apparemment insignifiante. Mais mes yeux brillaient d'un feu froid. Je canalisais mon pouvoir psychique, l'air autour de moi scintillant d'énergie. La mini-épée vibrait, palpitant de puissance. Le vieil homme se déplaçait comme un fantôme, frappant à une vitesse aveuglante. Chaque coup, amplifié par son pouvoir psychique, faisait vaciller le géant. Confus et blessé, le géant devint désespéré. Ses attaques devinrent folles, incontrôlées. Le doute rongeait le vieil homme. Pourrait-il vraiment vaincre ce colosse ? La fatigue s'installait, ses mouvements ralentissaient. Grognements et rugissements, sentant la faiblesse du vieil homme, ses attaques devenant plus féroces. Mais au moment où l'espoir commençait à s'amenuiser, le vieil homme se rappela pourquoi il se battait. Pour son peuple, pour ses convictions, pour un avenir libéré de la peur. Reprenant son souffle, une détermination nouvelle le submergeant. Pour mon peuple, pour notre avenir. Une détermination nouvelle le submergea. Il mit chaque once de son être dans une dernière attaque décisive. La mini-épée, embrasée par le pouvoir psychique, trouva sa cible. Un air d'incrédulité se peignit sur son visage, avant qu'il ne s'effondre dans un fracas assourdissant qui résonna à travers les montagnes. Le géant tituba, un air d'incrédulité se peignant sur son visage avant de s'effondrer dans un fracas assourdissant qui résonna à travers les montagnes. Le silence s'abattit sur le champ de bataille. Le vieil homme, meurtri mais vivant, était victorieux. Son regard se posa sur le géant déchu, un mélange de tristesse et de soulagement le submergeant. Il s'était battu, non pour la gloire, mais pour la survie. Le lettré d'âge mûr, qui avait assisté au combat à distance respectable, s'approcha prudemment. Les mots étaient superflus. Les yeux du lettré en disaient long. Respect, admiration, gratitude. Il avait été témoin du courage du vieil homme, de sa force d'âme inébranlable. Le vieil homme, à son tour, vit la compréhension dans le regard du lettré. Le combat avait été bien plus que la simple défaite d'un monstre. Il avait été question de la force de l'esprit humain. Alors que l'obscurité enveloppait la montagne, le vieil homme s'accorda un moment de réflexion. La bataille avait fait des ravages, physiquement et émotionnellement. Il avait regardé la mort en face et en était sorti victorieux. Mais la victoire était douce amère. Le combat l'avait forcé à affronter sa propre mortalité, à reconnaître la fragilité de la vie. Pourtant, il y avait aussi un sentiment de paix. Il avait affronté ses peurs et les avait surmontées.
Il avait prouvé que même dans les moments les plus sombres, l'espoir pouvait vaciller et triompher. L'expérience l'avait changé, le forgeant en quelque chose de plus fort, de plus résilient. La route qui s'ouvrait devant lui était longue, semée d'incertitudes. Mais le vieil homme savait qu'il n'avait pas à l'affronter seul. Il avait le soutien du lettré, un lien forgé dans le creuset de la bataille. Ensemble, ils feraient face aux épreuves qui les attendaient, l'esprit intact, la résolution inébranlable. La bataille de la route de la montagne nord était terminée, mais le voyage était loin d'être achevé. Le vieil homme, marqué à jamais par cette expérience, portait en lui les leçons qu'il avait apprises, un phare d'espoir dans un monde plongé dans les ténèbres. Le combat pour un avenir meilleur ne faisait que commencer.